Bien, nous allons donc continuer notre séminaire. Nous sommes au deuxième jour. Et je vais demander à Eric de nous lire 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Verset. On va lire à partir du verset 17. Amen. Il est écrit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux lire le verset 16? On va remonter avec. Alléluia. Verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alors, vous voyez qu'ici, le Seigneur nous parle. Il dit que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps, une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc en fait, celui qui s'attache au Seigneur, celui qui s'attache à Dieu, c'est simplement, écoutez-moi, c'est simplement, il n'y a pas de théologie ici, c'est simplement celui qui s'attache à la parole de Dieu. Celui qui fait partie de l'épouse de Christ. C'est lui qui fuit le péché. C'est lui qui fuit l'iniquité. Celui qui ne fuit pas le péché, écoutez-moi bien, il dirait un jour que le péché le fuit. Parce que lui, il est dangereux. Tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien. Regardez ce que la Bible nous dit au verset 18. Tu peux lire le verset 18? Amen. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Vous voyez que au verset 16, il a parlé de la prostitution. Maintenant, il est en train d'expliquer, en fait, c'est quoi la prostitution. Il va expliquer ce que c'est que la prostitution. Et il explique, il dit que celui qui s'attache à la prostituée n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur a reçu l'Esprit de Dieu. Et il dit, mais vous qui avez reçu l'Esprit de Dieu, fuyez l'impudicité, fuyez la prostitution, éloignez-vous du péché. Voici ce que ça veut dire simplement. Donc ici, la prostitution, l'impudicité est synonyme du péché. Et retenez bien ce que je vous dis. Ici, Dieu s'adresse aux chrétiens. Aucun chrétien ne peut affronter le péché. Aucun. Voici pourquoi il nous demande de fuir le péché. En fait, quand le Seigneur nous dit de fuir l'impudicité, de manière spirituelle, il parle il remonte en se référant au mot prostitution. La prostitution est synonyme de l'impudicité et l'impudicité est synonyme du péché. Donc, en tant que chrétien, Dieu est en train de te dire ce soir que tu dois fuir le péché. Dieu dit de fuir le péché. Le péché ici est assimilé à la prostitution. Le péché est assimilé à l'impudicité. Alors, c'est des choses que nous devons comprendre. Dieu est un Dieu véritable. Quand le Seigneur dit de fuir l'impudicité, c'est une manière de dire aux chrétiens qu'il faut fuir le péché.
Parce qu'aucun chrétien ne peut affronter le péché. Quand on lit Proverbe 23, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Que la prostituée est une fosse qui est profonde. Et l'étrangère, un puits qui est étroit. Donc, il a expliqué le rôle de la prostituée. Et il va terminer pour dire qu'en fait, la fin de la prostituée, c'est dans le séjour des morts. Le Seigneur nous explique et nous parle. Il dit que le chrétien ne doit pas s'attacher à la prostituée, mais il doit s'attacher au Seigneur. En fuyant l'impudicité, en fuyant le péché. Voici pourquoi, bien aimé, un chrétien ne doit pas avoir de copine. Un chrétien, une chrétienne ne doit pas avoir de copain. Dieu est fidèle et Dieu est merveilleux. Il est puissant, il est amour, mais il hait le péché. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ont cette facilité de vivre dans le péché. Le Seigneur te dit, fuis le péché. Il dit, fuis le péché. Est-ce que tu peux lire le verset 19? Non, pardon. Reprends le verset 18. Continue. Amen. Amen. Priez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commet. Écoutez bien. Écoutez bien. Il dit, quelque autre péché. Oh my God. Il dit, quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Voilà quelque chose que les hommes n'ont pas compris. Ici, il parle de la vie de la chair, la vie de péché. Il dit que ce péché est hors du corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, écoutez, je vais aller pas à pas, tranquillement, pour que vous compreniez. Parce que, bien aimé, beaucoup de prédications n'ont pas compris ce que Dieu voulait dire ici. Dans le verset 17 de 1 Corinthiens 6, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Celui qui s'attache à Dieu, c'est celui qui s'attache à la parole de Dieu. Et donc, en fait, il fait partie de l'épouse de Christ. Et comme je fais partie de l'épouse de Christ, je fuis le péché. Au verset 18, il a parlé de la, bien aimé, de la prostitution. Il explique la chose, en fait. Celui qui s'attache à la prostituée, en fait, il n'a pas reçu l'esprit. Il n'a pas reçu l'esprit. Maintenant, il dit, quelque autre péché qu'un homme commette, il parle de quoi? Il parle de la vie de la chair, c'est-à-dire vivre dans le péché. Il dit, quelque autre péché qu'un homme commet. Quelque autre péché qu'un homme commet. Voilà ce que les hommes ont mal compris. Il ne parle pas du péché dans le corps. Quel corps? Ce corps charnel, ce corps physique. Dieu ne parle pas de ce corps. Dieu n'est pas un homme, Dieu est spirituel.
Dieu est en train de dire que, en fait, dans le corps de Christ, il n'y a pas le péché. Le péché se fait hors du corps de Christ. Le péché, ce n'est pas dans le corps de Christ qu'on pêche. Ça veut dire quoi? Le péché n'est pas destiné à ceux qui sont dans le corps de Christ. Mais le péché est destiné à ceux qui sont hors du corps de Christ. Ça veut dire les païens. Il a dit qu'en fait, quand tu es chrétien, que tu appartiens au corps de Christ, normalement, le péché n'est pas en toi. Le péché n'est plus en toi. Le péché n'a rien à voir avec le corps de Christ. Quand tu crois véritablement que tu appartiens au corps de Christ, normalement, en toi, il ne doit pas avoir le péché. Voici ce que le Seigneur veut expliquer. Il ne s'agit pas de pécher avec mon corps. Il ne parle pas du corps physique. Il ne parle pas du corps de l'homme. Il parle de son corps à lui. Le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. L'Église qui est qui? Qui est son épouse. Nous sommes membres de ce corps. Et ce péché que va commettre une personne, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Parce que ce péché-là est hors du corps de Christ. Ça veut dire que le bien-aimé, appartenant au corps de Christ, le péché n'est plus en moi. En un mot, ça signifie quoi? Celui qui est dans le corps de Christ ne pêche pas. Celui qui est dans le corps de Christ ne pêche pas. Ça veut dire quoi? Le péché ne concerne pas le chrétien. Tous les actes que tu poses n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Tout acte de péché que tu commets n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Quel que soit le péché que tu poses, ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Ça veut dire quoi? Si tu pêches, tu n'appartiens pas à ce corps. Ça veut dire quoi? Si tu pêches, tu n'appartiens pas au corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a des actes qu'il faut poser pour que tu fasses partie du corps de Christ. Parce que tu appartiens à ce corps. Il y a des actes que tu dois poser pour prouver ta nature de chrétien. Et quel est cet acte-là? C'est le fruit de l'esprit. Quand on est du corps de Christ, on ne pratique pas les œuvres de la chair. Voici ce que signifie quelque autre péché qu'ils commettent. Ce péché est hors du corps. Quand on est dans le corps de Christ, quand on appartient au corps de Christ, on ne pratique pas les œuvres de la chair. Les deux sont opposés. Si tu pratiques les œuvres de la chair, ça me dit que bien aimé, tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu est en train de vous dire. Dans le corps de Christ, il y a des actes que tu dois poser pour prouver ta nature. Quelle est ta nature? Est-ce que tu es chrétien? Mais c'est au travers des actes que tu vas poser qu'on saura que tu es chrétien. Maintenant, regardons toujours dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Lis-moi ça, Eric. Amen. Oui. Je poursuis. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ah, continue. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ne savez-vous pas? Donc, bien aimé, si tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit,
ne veut plus commettre le péché. Bien-aimé, le Seigneur est très puissant. Tout à l'heure, j'avais demandé, tu peux me relire toujours le verset 18 jusqu'à la fin. Amen. Amen. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ah, celui. La parole de Dieu. Il dit, celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne glorifie pas Dieu. Il ne plaît pas à Dieu. Et comme il ne plaît pas à Dieu, comme il ne glorifie pas Dieu, il va donc subir des jugements de Dieu. Celui qui vit dans l'impudicité pêche contre son propre corps, il va subir le jugement de Dieu. Maintenant, il va expliquer sa pensée. Dieu va maintenant expliquer sa pensée. Regarde ce qu'il nous dit maintenant, verset 19. Oui, vas-y. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ah. Ne savez-vous pas que votre corps, votre corps, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit a pris possession de ton corps. Il nous a investis. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Alors, toi qui es là, qui m'écoutes, peut-être que souvent, tu n'as pas encore compris qui est le Dieu dont tu parles. Il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas nous partager avec une prostituée. Parce que nous appartenons point à nous-mêmes. Autrefois, tu pouvais aller, tu pouvais faire ce que tu veux avec ton corps, parce que tu crois que ton corps t'appartenait. Mais maintenant, il décide de te dire que ton corps ne t'appartient plus. Et pourquoi? Regarde le ski du verset 20. Amen. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Dieu nous a pas rachetés avec des millions. Ah, ce sont des choses terrestres. Ce sont des choses périssables. Dieu n'est pas dans les choses périssables. Aujourd'hui, les hommes courent à gauche, à droite, même des pasteurs qui courent derrière l'argent. Ils n'ont rien compris. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu est dans les choses spirituelles. Parce que les vraies choses nous attendent dans le royaume. Vous avez été rachetés à un grand prix. Continue la lecture. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que quand tu deviens chrétien, tu restes esclave. Autrefois, tu étais esclave de Satan. Mais tu as changé de maître. Ton nouveau maître, c'est Jésus. Jésus est ton nouveau maître. Et cette vie de débauche dans laquelle nous étions, il y a quelqu'un qui travaille pour nous sortir, bien aimé, de cette débauche que nous avons connue avec l'ancien maître. Le nouveau maître, c'est lui qui fait le travail en nous afin de sortir en nous la débauche,
l'idolâtrie, toutes ces abominations de la terre, parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Il nous demande de le glorifier dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent. Bien, mais nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Notre corps, notre être tout entier lui appartient. Donc, écoutez-moi bien. Celui qui dit être né de nouveau, qui pêche, n'est pas du corps de Christ. J'ai dit, celui qui pêche, celui qui se dit être né de nouveau, qui pêche, n'est pas du corps de Christ. Si tu veux, il n'y a qu'à avoir 1000 personnes dans l'assemblée. Il y a peut-être 2 seulement qui sont enfants de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui est né de nouveau, qui pêche, n'est pas du corps de Christ. Parce que le Seigneur dit, si tu es chrétien, il t'a donné son esprit pour te conduire. Donc si tu désobéis à cet esprit, c'est qu'en fait, tu n'as pas l'esprit. Parce que, il dit, dans le corps de Christ, il n'y a point de péché. C'est ce qu'il dit. Quand il dit, ce péché, quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais les hommes, quand ils prêchent, ils pensent que le Seigneur parle du corps physique. Le Seigneur ne parle pas du corps physique. Il parle du hors du corps. C'est-à-dire hors du corps de Christ. C'est-à-dire quoi? Dans le monde. Les pécheurs, ce sont les païens. Un chrétien ne pêche plus. Un chrétien ne pêche pas. Je ne peux même pas dire pêche plus. Un chrétien ne pêche pas. Celui qui s'attache à la prostituée ne glorifie pas Dieu. La prostituée, c'est qui? C'est le péché. Ne voyez pas une femme là qui est bien aimée, comment on appelle ça là, à Boulogne. Ce n'est pas de ça que je parle. Dieu ici parle des choses spirituelles. Celui qui s'attache à la prostituée ne glorifie pas Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur glorifie Dieu. En tant que chrétiens, nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. En quoi faisant? En fuyant le péché. Donc quand le Seigneur dit de fuir l'impudicité, Dieu ne parle pas, bien aimé, des choses physiques. Quand il nous demande de fuir le péché, quand il dit de fuir l'impudicité, Dieu est en train simplement te dire de fuir le péché. Aucun homme, écoutez-moi bien, aucun homme ne peut affronter le péché. Aucun. Ce n'est pas des choses physiques, c'est spirituel. Écoutez, en fuyant la prostituée, tu t'attaches à qui? Tu t'attaches au Seigneur. En t'attachant à la parole, tu obéis à la parole. Maintenant, regardez, on va aller un peu en profondeur. Serviteur, prenons 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Regardez ce que le Seigneur nous dit. On va lire le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Oui. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, oui. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Est-ce que vous avez entendu? Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Celui qui s'attache à la vie de débauche ne fait pas partie du corps de Christ.
Alors que notre être extérieur se détruit, ça parle de quoi là? De quoi le Seigneur parle? C'est maintenant qu'on va maintenant amorcer 1 Corinthiens 5, qui a été très mal traduit, très mal expliqué. Alors que notre être extérieur se détruit, vous voyez que dans 1 Corinthiens 5, il est question de la destruction de la chair. Oh my God, merci Saint-Esprit. Alors que notre être extérieur se détruit, Dieu s'en fout de notre corps. Dieu s'en fout de notre être extérieur. Il s'en fout de ça. Il y a des pasteurs bien aimés qui sont handicapés, mais qui prêchent. Dieu s'en fout de notre être extérieur. Si tu es malade, Dieu s'en fout de ta maladie. Pourvu que, bien aimé, ton âme soit en paix. Ce n'est pas la maladie du corps qui intéresse Dieu. C'est la maladie de ton âme qui intéresse Dieu. Regardons ce que la Bible nous dit. On continue pas à pas. Écoute-moi. Tu peux avoir des problèmes dans ta vie. Des problèmes de blocage, des difficultés, les épreuves. Mais ces épreuves-là, ça peut détruire ton être extérieur. La maladie peut détruire ton être extérieur. Tu peux même faire des accidents. Ça peut détruire ta voiture. Ça peut détruire même ta chambre. Ça, c'est la destruction de notre être extérieur. Mais écoutez, malgré toutes ces choses, quand nous subissons ces épreuves, ça nous permet de grandir dans notre homme intérieur. Ça nous fait grandir dans notre vie avec le Seigneur. Ça nous, bien aimé, ça nous éloigne des choses matérielles. Chaque fois que nous rencontrons des problèmes, ça nous fait grandir dans le Seigneur. Bien-aimés, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 17. Vas-y, serviteur. Amen. Amen. Car nos légères afflictions du monde présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Il dit, car nos légères afflictions, ça dit quoi? Les épreuves, les jugements de Dieu nous fait grandir dans la foi. L'épreuve que tu es en train de traverser actuellement, cette épreuve-là va te faire grandir dans le Seigneur. Mais il faut être un homme sensé pour comprendre ça. Bien aimé. Regardez ce qu'il nous dit au verset 18. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Regardez bien. Il dit, le Seigneur dit, tu peux connaître des afflictions. C'est pour faire grandir ta foi. Quand ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, beaucoup sont dans l'église, mais leur vie est dans le désordre. Quand ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, qu'est-ce qu'il fait Dieu faire? Dieu te juge. Mais pourquoi il te juge? Il te juge pour que tu reviennes sur
la bonne voie. Alors, au verset 18, il nous parle de ne point regarder aux choses visibles. Vous savez, Dieu nous a rachetés à un grand prix. Dieu ne nous a pas rachetés pour regarder aux richesses de ce monde-là. Non, chrétien. En fait, votre problème, c'est que vous avez reçu une mauvaise conversion. Votre conversion a été destinée à acquérir les choses terrestres. Dieu ne nous a pas rachetés afin que nous regardions aux choses visibles. Adam et Ève ont regardé aux choses visibles, ils sont morts. Ils sont morts. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on regarde les choses de ce monde. Dieu ne nous a pas sauvés pour que les choses de ce monde nous attirent. Et à cause des choses de ce monde, on s'éloigne de Dieu. Mais tu vas aller en enfer, mon frère. Tu vas aller en enfer. Un chrétien, c'est le ciel qui l'intéresse. Donc, on a l'espérance. Oh my God. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves, quels que soient les jugements de Dieu. Parce que les jugements de Dieu, ce n'est pas pour nous amener à la perte. Les jugements de Dieu, c'est pour que nous manifestons la foi. Dieu veut que nos yeux soient fixés sur les choses du ciel. Et ça fait grandir la foi. Et ça nous ramène, pour nous qui avons dévié, ça nous ramène sur le chemin du Seigneur. Si nous disons que nous appartenons à Dieu, alors vous savez, nous devons vomir le péché. Si tu ne vomis pas le péché, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant du diable. Quand on est de Dieu, on ne s'attache pas aux choses de ce monde. On ne s'attache pas au péché. Mais on s'attache à la parole de Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Dieu, il est dans sa parole. Arrêtez vos raisonnements. Dieu va parler. Dieu va parler. Dieu ne parle pas aux hommes qui sont désobéissants. Dieu parle à ceux qui ont son esprit. Dieu parle à ceux qui lui obéissent. Satan aussi, il va t'envoyer des visions. Satan aussi, tu vas entendre sa voix, qui n'a rien à voir avec la voix de Dieu. Bien, bien. Nous allons voir dans 1 Corinthiens 5, la pensée de Dieu vis-à-vis d'une personne qui se fait appeler frère en Christ et qui vit dans le péché. Un frère en Christ ne vit pas dans le péché. Tu es un frère en diable. Pas en Christ, mais en diable. Tu es un frère en Satan. Les gens, ils prennent 1 Corinthiens 5 et qu'est-ce qu'ils font? Ils affirment, bien aimé, cet amour dans le péché. En disant que si un chrétien pêche, il sera sauvé. Si un chrétien pêche, il ira au ciel. Et que le plus important, c'est d'accepter Jésus-Christ. Ah, Jésus est amour, donc il faut l'accepter. Je te pose la question, toi là, toi qui m'écoutes, tu aimes ta femme. Si ta femme te trompe, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle sera ta réaction? Si ta femme te trompe, quelle sera ta réaction? Est-ce que tu vas aimer? Non. Donc, en tant que chrétien, lorsque nous vivons dans le péché, nous trompons Dieu. Dieu n'est pas content. Dieu ne peut pas épouser une fiancée qui vit dans le péché. Parce que l'Église est son épouse. Actuellement, nous sommes la fiancée de Christ. Il ne nous a pas encore épousés. Nous sommes sa fiancée. Il est en train de nous préparer, bien aimé, pour les noces. Et toi, tu vis dans le péché et tu crois que le Christ va venir prendre une femme qui vit dans le péché.
Toi-même, tu es humain là, tu acceptes ça à plus forte de grand Dieu. Enlevez dans vos pensées Dieu est amour, et puis continuez à vivre dans le péché. Dieu est amour, et puis vivre dans la légèreté. Quelle honte! Le plus important, c'est d'accepter Jésus. C'est démoniaque ce genre de message-là. Écoutez-moi bien, on ne s'appartient plus. On ne s'appartient plus. Donc, nous devons nous attacher à Christ et non au péché. Autrefois, nous étions mariés au péché. Le père du péché, c'est Satan. Maintenant, Christ nous a rachetés à un grand prix. Nous devons nous attacher à qui? Nous devons nous attacher à Christ qui est notre nouveau maître. Celui qui dit qu'il a l'Esprit de Dieu, il doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Un chrétien ne se conduit pas lui-même. Écoutez, un chrétien ne se conduit pas lui-même. Et nous allons expliquer, oh my God, ce que le Seigneur pense de certains des frères en Christ et qui vivent dans le péché. Si tu vis dans le péché, il faut enlever le nom de Christ de ta bouche. On va prendre nos Bibles, 1 Corinthiens 5, on va tout suivre. Serviteur, tu vas me lire du verset 1 jusqu'au verset 13. Et puis on va aller pas à pas. Merci Seigneur. Amen. Amen. 1 Corinthiens 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Alléluia. Attends, on va continuer. Qu'un tel homme qui vit dans le péché soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que le Seigneur soit sauvé. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez que c'est quoi être livré à Satan? C'est le thème du séminaire. Donc, quelqu'un qui se dit chrétien, on peut le livrer à Satan. On va aller pas à pas. Que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Oh, serviteur, continue avec le verset 6 jusqu'à 13. Amen. C'est bien d'accord que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme.
qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger, ou ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Seigneur, merci pour ta parole. Ah, le Seigneur est en train de nous faire du bien. On entend dire, dans le milieu chrétien, hein, malheureusement, on entend dire que le chrétien, malgré ses péchés, ira au ciel. Nous allons voir si c'est ce que la Bible dit. Les gens vivent dans le péché et ils disent qu'ils iront au ciel. Ah, non, ça veut dire qu'en fait, Dieu ment alors. On va aller pas à pas. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1, bien aimé. Ici, Dieu ne parle pas des païens. Il parle à des chrétiens qui sont dans l'église de Corinthe. Une église qui a été visitée par le Seigneur. Il y avait les dons spirituels. Donc, en fait, bien aimé, ce n'est pas parce que j'ai le don spirituel, ce n'est pas parce que je prie pour que les malades guérissent que je serai sauvé. C'est ça qui trompe les gens. Même les féticheurs guérissent. Même les féticheurs donnent des prophéties, entre guillemets. Mais ils iront en enfer. Donc je peux être dans l'église. Je peux même être un prédicateur. Je peux avoir 100 000 vues, 500 000 vues sur Internet. Ça ne fait pas de moi un enfant de Dieu. Parce que, écoutez-moi bien, ce que vous ne savez pas, c'est que les sites pornographiques ont 5 000, 100 000, 500 000 vues. Ça veut dire quoi? Les hommes aiment les choses charnelles. Les choses charnelles attirent les hommes. Il s'agit des chrétiens. Mais dans cette église où il y avait la manifestation de l'esprit, il se passait des choses bizarres. Il se passait des choses bizarres. Alors donc, certains ont traduit pour dire que oui, ah non, l'important c'est d'accepter Christ, oui, pour être sauvé. Attention à cet évangile qui vient de l'enfer. On entend généralement, on entend dire généralement, oh Dieu, aide-nous Seigneur. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Ça veut dire quoi? Dieu est, comme je l'ai expliqué au départ, Dieu est en train de dire simplement qu'on entend dire dans votre église qu'il y a le péché. Paul est dépassé. Parce que pourquoi Paul est dépassé? Parce qu'en fait, l'impudicité, comme on l'a dit, on l'a vu au départ, il est pratiqué, bien aimé, hors du corps. Mais quel corps? Le péché est pratiqué hors du corps de Christ. Il ne s'agit pas du corps charnel là. Dieu parle du corps de Christ. Dans le corps de Christ, il n'y a point de péché. Et Paul est surpris que dans l'église de Corinthe, il y a encore le péché. Oh. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans l'église d'aujourd'hui? Paul est dépassé. Dans l'église là, les gens vivent dans le péché comme s'ils étaient dans le monde. Il dit, la Bible dit, tel que cela ne se rencontre même pas dans le monde, même pas chez les païens. C'est-à-dire le péché à outrance. Alors bien aimé, ces péchés, ces chrétiens ont besoin d'être recadrés. Ils ont besoin d'être renvoyés sur les voies de Dieu. Je ne sais pas comment tu as reçu ta conversion. Tu vis encore dans le péché. Tu vas à l'église. Comment tu as reçu ta conversion? Quel est le message que tu as entendu? Quelle est la voix que tu as entendue? Voici un jeune qui est dans l'assemblée, qui a la femme de son père. Les gens jouent avec le péché. Mais écoutez, l'intervention de Paul ici doit nous amener à réfléchir. Si le péché était toléré, Paul n'allait pas intervenir.
venir. Aujourd'hui, regardez dans les assemblées, les gens jouent avec le péché. Dommage, même les pasteurs aussi sont dans le péché. Homme de Dieu, si tu m'écoutes, si tu es dans le péché, répands-toi, reviens sur la bonne voie, s'il te plaît. Je ne te condamne pas, mais les temps sont tellement mauvais. Vous savez, nous les hommes, lorsque nous faisons nos projets, nous oublions de mettre la mort dans nos projets. Mais il y a un seul qui est venu. Dans son projet, il a mis la mort, c'est Jésus. Tu peux mourir d'un moment à l'autre. Si tu es dans le péché, tu vas où? Tu vas en enfer. Tu as servi dans l'église des années à cause d'un petit péché. Tu vas être recalé. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça, c'est une abomination. C'est le désordre. Et ces choses, malheureusement, existent aujourd'hui dans l'église. Il y a des pasteurs qui vont de femme en femme. Il y a des pasteurs qui vont de femme en femme. Des femmes mariées qui vont avec les hommes dans l'église. Des personnes qui viennent à l'église, mais ils ont des pratiques sectaires. Ils sont dans des loges mystiques. Ils viennent s'asseoir dans l'église. Des jeunes garçons qui couchent avec les jeunes filles. On leur dit oui, on les appelle des chantes. Des voix de rossignols, des voix de Mami Wata, mais qui pratiquent l'impudicité dans l'église. Et le pasteur est aveuglé. Seigneur, aide-nous. Des femmes mariées qui respectent les pasteurs, mais qui désobéissent à leur mari. Des jeunes garçons, bien aimés, qui vivent dans le désordre. Pour avoir le maximum de jeunes garçons, allez, on crée le club de hip-hop, le club de hip-hop, le club de rap chrétien, hip-hop chrétien, rap chrétien. Mais bien aimé, comment Dieu peut se mélanger avec Satan? Vous savez l'origine du rap, l'origine du hip-hop, et vous parlez de hip-hop chrétien. Sacrilège. Sacrilège. Des chrétiens qui sont dans la même assemblée, qui sont dans la concurrence. Les gens fréquentent les marabouts et les dimanches ils sont à l'église. C'est ce qu'on voyait dans l'église de Corinthe. Des gens viennent dans l'église, ils divisent l'église. Ils vont d'assemblée en assemblée. Ils ont un travail, c'est pour diviser le corps de Christ. Les bagarres entre pasteurs, les bagarres entre fidèles, les bagarres parce que pourquoi tu ne m'as pas donné tel poste? Pourquoi depuis là, moi, ne me fais pas prêcher? Frère, si tu t'amuses avec l'œuvre de Dieu, tu vas prêcher quoi? Tu veux prêcher quoi? Qu'est-ce que tu veux prêcher? Là, tu veux prêcher quand toi tu veux. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce sont des personnages qui se disent frères. Paul s'adresse à des personnes qui se disent frères. Hein? Donc, des hommes qui vivent dans l'église de Corinthe. Mais, le péché plus. Un jeune qui a la femme de son père. Je te pose la question, toi tu m'écoutes. Un jeune qui couche avec la femme de son père dans l'église, il sera sauvé? Non, réfléchis. Paul est étonné. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit, au verset 2, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous.
Ah, écoutez, je vous pose la question. Est-ce que les orgueilleux, est-ce qu'un orgueilleux va hériter le royaume? Est-ce qu'un orgueilleux peut hériter le royaume des cieux? Les hommes dans l'église de Corinthe étaient enflés d'orgueil. Les chrétiens d'aujourd'hui sont enflés d'orgueil. L'orgueil fait partie des choses du monde. Le Seigneur dit quoi? N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de ce monde. L'église de Corinthe était remplie de personnes orgueilleuses. Alors vous croyez que ces personnes seront sauvées parce qu'elles ont accepté Jésus? Bien aimé. Paul dit, vous n'avez même pas été dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût jeté loin de vous. Qu'est-ce que Paul est tenté de préconiser ici? Les chrétiens sentimentaux là, les chrétiens qui vivent dans la débauche là. Ah, l'homme de Dieu là, il n'a pas l'amour, hein. Il n'a pas l'amour, hein. Ah non, l'homme de Dieu là, il est trop dur, hein. L'homme de Dieu, il n'a pas l'amour, hein. Frère, si c'est ça que vous appelez l'amour, vous n'avez rien compris. Dans l'amour, il y a la mort. Dans l'amour, il y a la mort. Dans l'amour, on laisse des plumes. C'est dans l'amour que Dieu a offert son Fils unique. C'est la mort. Vous, votre amour, c'est les sentiments que vous appelez l'amour. Voici pourquoi, bien aimé, deux personnes disent qu'elles s'aiment. Elles vont se marier. 3 mois après, les deux ne veulent plus se sentir. Ils fuient. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de l'amour. Il y a eu de l'attirance. Il y a eu des intérêts. Ici en France, beaucoup se marient pour les papiers. Quand ils ont les papiers, subitement, ils n'aiment plus la femme. La femme, elle cherche un homme qui a les papiers. Une fois qu'elle a les papiers, elle n'aime plus l'homme. Ça, c'est des chrétiens? Non. Et vous jouez avec ça. Et ces personnes-là ont rempli les assemblées. Paul dit, ces personnes-là doivent sortir du milieu de vous. Qu'est-ce que Paul préconise? Paul préconise que un frère, quelqu'un qui se dit frère dans l'assemblée, qui vit dans le péché, on doit le chasser de l'église. Bien aimé, Paul dit qu'il soit ôté du milieu de vous. On doit le chasser. Alors, ça veut dire quoi? Oh my God. Ah, la parole. La parole fait du bien. Toi qui n'aimes pas la parole, tu es perdu. Toi qui vis encore dans le monde, tu es perdu. Toi qui vis encore dans le péché, tu es perdu. Voici l'expression que les hommes n'ont pas compris. Paul dit, il dit, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Il parle des gens de l'église. Pour moi, pour lui qui, pour lui Paul, un homme de Dieu, qui est loin de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Vous n'avez pas dit qu'on ne juge pas un chrétien? Paul dit qu'il a déjà jugé. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus. Il dit au nom du Seigneur Jésus. Donc cette parole est une parole inspirée, qui vient bien aimé du Saint-Esprit. Vous et mon esprit étant assemblés, vous avez la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Livré à Satan, ça veut dire quoi? Un frère qui vit dans l'assemblée, qui vit dans le péché, il faut le retirer sous la couverture du sang de l'agneau.
pour qu'il soit livré au jugement de Dieu. C'est ça, livré à Satan. Écoutez, livré à Satan, ce n'est pas prononcer des paroles de malédiction. Non. Contre le frère. Non. Livré à Satan, ça veut dire quoi? Ce frère doit être ôté du milieu de l'église afin d'éviter de contaminer d'autres qui sont plus fragiles. Paul dit normalement, vous devez être affligé, vous devez être attristé et le chasser. C'est ça, livré à Satan. C'est ça, livré à Satan. Ça dit quoi? Livré à Satan. Un tel frère qui vit dans le désordre, il doit être chassé de l'église. Maintenant, pourquoi il est important de le livrer à Satan? Il est important de le livrer à Satan pour que sa chair, écoutez-moi bien, subisse les souffrances. Pour que sa chair subisse les jugements de Dieu. Pour que le frère puisse prendre conscience de sa situation, pour qu'il puisse revenir dans la voie de Dieu. Bien aimé. Pour qu'il puisse revenir dans la voie de Dieu et que son esprit soit sauvé. S'il est vraiment de Dieu, il va reprendre, bien aimé, le chemin du Seigneur. Il va venir s'humilier. Il va venir se repentir. Il va revenir dans la voie de Dieu pour que son esprit soit sauvé. Oh, toi qui m'écoutes. Oh, écoutez, aucun fils de Dieu ne va mourir en dehors de la parole de Dieu. Aucun. Aucun. J'ai dit, aucun fils de Dieu ne va mourir au-delà, en dehors de la parole de Dieu. S'il est véritablement de Dieu, même s'il reste 2 minutes avant le retour de Christ, Dieu va créer une situation pour qu'il revienne dans le Seigneur avant de mourir. Vous voyez qu'ici, Paul n'a pas maudit. Oh, qu'il parte pour qu'une voiture l'écrase. Ça, c'est de la sorcellerie. Tu es un pasteur sorcier. Si tu maudis les gens, tu es un pasteur sorcier. Paul n'a pas maudit. Paul dit de le livrer à Satan pour que sa chair subisse la maladie, pour que sa chair subisse les souffrances, pour que sa chair subisse les épreuves. Il doit subir ce qu'on appelle le jugement de Dieu, jusqu'à ce que la personne comprenne, la personne prenne conscience et décide de revenir sur le chemin de Dieu. C'est ça, être livré à Satan. S'il ne revient pas sur le chemin de Dieu, alors considère que cet homme était un fils du diable. Quand on va le chasser de l'assemblée et qu'il va subir les problèmes, il va prendre conscience et revenir. Et revenir. Et revenir dans la maison de son père. Donc quand on livre quelqu'un à Satan, ce n'est pas pour le faire mourir. C'est pour qu'il prenne conscience. Pour qu'il se ressaisisse. Pour qu'il se ressaisisse. Pour qu'il se ressaisisse et qu'il revienne sur la bonne voie. C'est ça, livré à Satan. Donc, vous voyez que dans l'église, si dans une église, il y a peut-être 100 membres, peut-être qu'il y a 98 qu'on doit livrer à Satan, l'église du 21e siècle. Regardez, on va lire 1 Timothée. On va lire dans 1
Timothée. 1 Timothée, le verset 18. On va revenir à 1 Corinthiens, mais allons dans 1 Timothée 1, verset 18 à 20. Amen. Verset 18 à 20. 1 Timothée 1, verset 18 à 20. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Attends. Donc, vous voyez qu'en fait, beaucoup ont fait naufrage à la foi. Leur conscience est souillée. Ils sont dans l'église et ils souillent aussi les autres frères. Chassez-le. Chassez-le. Dieu n'est pas dans les sentiments d'homme. Dieu est amour. En même temps, l'amour, il est aussi justice. Vous parlez de l'amour de Dieu, mais vous oubliez sa justice. Chrétien insensé. Dieu amour. Dieu amour. Et puis tu vis dans le péché. Dieu amour. Tu vis dans le péché. Si tu meurs dans le péché, là, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Dans l'église, au temps de Paul, au temps de Timothée, ils avaient le même problème. Il y avait des gens qui venaient à l'église, mais c'était des faux frères. Verset 20, il dit quoi? Amen. Verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous voyez, Hyménée et Alexandre ont été livrés à Satan afin qu'ils n'apprennent pas à blasphémer. Il y a des gens qui viennent à l'église, bien aimé, pour venir commettre le désordre. Il faut les livrer à Satan. Ça veut dire quoi? Il faut les chasser de l'église. Ils ont blasphémé, donc Paul les a chassés. Voici des gens qui viennent souvent à l'église et qui sont opposants à la parole de Dieu. Il faut les chasser. Ils ont vu que la fin du monde est arrivée. Ils blasphèment. Il y a des gens qui viennent à l'église. C'est eux seulement qui ont des prophéties. Prophéties. Des prophéties qui ne s'accomplissent jamais. Mais c'est ça que vous aimez. Vous avez eu l'habitude de fréquenter les marabouts. Donc quand vous venez à l'église, vous cherchez des pasteurs marabouts. Vous cherchez des prophètes marabouts pour vous dire, bien aimé, pour vous réciter, bien aimé, vos prédictions, c'est-à-dire votre avenir. Jésus n'est pas venu mourir pour ça. Il est venu pour que ton âme soit sauvée. Paul les a chassés. S'ils sont de Dieu, écoutez, s'ils sont de Dieu, ils vont revenir. Mais s'ils sont des faux, ils vont continuer leur chemin. C'est pourquoi Paul va faire la remarque à Timothée de ne plus s'approcher d'eux. Ces gens de frères, les soi-disant frères, là, il faut les fuir. Si tu as un frère, une soeur qui t'empêche de venir à l'église, un frère, une soeur qui passe son temps à critiquer les gens, il faut fuir cette personne. Sinon, tu vas devenir comme elle. Il faut chasser de telles personnes de l'église. Il ne faut plus partir de l'église. Ne t'approche plus d'eux. Éloigne-toi d'eux. Paul les a livrés à Satan. Donc, écoutez, quand on te livre à Satan, ce n'est pas pour que tu meurs. Non. Ce n'est pas pour que tu meurs. Non. Mais c'est pour que tu prennes conscience et tu reviennes. Mais est-ce que Alexandre et Hyménée sont-ils revenus? Non. L'orgueil du diable les a emportés. Ils ont raison. Vous savez, les gens, les hommes orgueilleux, ils ont toujours raison. C'est toujours eux qui ont raison dans l'église.
Quand on te livre à Satan, écoute-moi bien, c'est pour ne pas que tu continues tes bêtises dans l'église, coucher avec les filles de l'église, mentir dans l'église, critiquer les gens dans l'église, calomnier les gens dans l'église, tromper ta femme, tromper ton mari. Tu es sur la mauvaise voie. On va te chasser de l'église pour que tu prennes conscience, afin que tu reviennes à Dieu et que tu sois sauvé. Bien-aimé, afin que tu sois sauvé. Retournons dans 1 Corinthiens 5. Regardez ce que nous dit le verset 6. On y va. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas que un peu de levain fait lever toute la pâte? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, un peu de levain fait lever toute la pâte? Les femmes qui ont l'habitude de faire les galettes. Pourquoi vous utilisez la levure là? Ça fait gonfler la pâte. La petite levure là qui fait gonfler la pâte. Le petit péché que tu commets là va devenir grand. Bien-aimé, Paul maintenant est en train de rentrer dans la parole. Il est en train maintenant de rentrer dans la profondeur. C'est quoi les levains? Ce sont les faux enseignements. Un petit levain fait gonfler la pâte. Donc, un petit faux enseignement peut détruire ta vie chrétienne. Si tu envoies un petit levain dans le pain va gonfler. Alors, toi qui dis que le chrétien est sauvé, quelle que soit la vie qu'il mène, tu iras en enfer. Qu'un chrétien, il peut tout faire. Il a donné sa vie au Seigneur, donc c'est l'essentiel. Il dit, faites disparaître. Faites disparaître le vieux levain, au verset 7, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Est-ce que tu es né de nouveau? Quand tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Oh my God. Votre ancien caractère doit disparaître. Toi qui étais menteur, tu ne dois plus mentir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te conduit à ne plus mentir. Si tu continues à mentir, c'est que tu n'es pas chrétien. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Christ. Lis-moi le verset 7. Amen. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, continue. Puisque vous êtes sans levain. Oui. Car notre Pâque a été immolée. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous voyez qu'ici, Pâque, il n'y a pas S. Pâque, il n'y a pas S. Mais vos Pâques là, il y a S. Parce que vous êtes encore dans le désordre, dans le péché. La Pâque des hommes. On vous dit que la Pâque, c'est Christ. Il y en a qui fêtent la fête des Pâques. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Ça signifie? Vous suivez comme ça. On suit. La Pâque, c'est Christ était le sacrifice qui devait venir mourir à la croix. Il est mort, c'est fini. Donc vous êtes en train de fêter les morts. On a mangé la Pâque. Il ne faut pas mélanger la Pâque avec la nourriture du diable. Notre Pâque, c'est qui? C'est Christ. Christ, c'est qui? Christ, c'est la parole. Il faut manger maintenant la parole. Il faut manger. Il faut la mastiquer, la parole. Christ est notre Pâque. Il faut manger la parole. On n'a pas dit de fêter Christ. On dit de manger Christ. Christ, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Il faut manger la parole de Dieu. Christ, c'est qui? Il est Dieu lui-même. Faites chair. Christ, il est la parole qui est venu dans ce monde-là pour nous montrer le chemin. Quand il a fini, il est allé au Père. Il est allé au Père, ça veut dire quoi? Il allait retrouver sa place, sa position initiale. C'est ça le Père.
Le Père, ce n'est pas un barbu qui est assis là-bas. Le Père, là, c'est Christ. Quand il est venu sur terre, il s'appelait le Fils de Dieu. Dieu manifesté. Quand il a fini sa mission, il est retourné au ciel. Sa position de Père. Donc le Père, c'est qui? C'est celui qui donne les ordres. Et le Fils, c'est celui qui vient manifester les ordres du Père. Christ s'est envoyé lui-même. Il a pris la chair humaine. Dieu s'est envoyé lui-même pour venir sur la terre. Quand il a fini sa mission, il est reparti prendre sa place. C'est pour ça qu'il est assis sur son trône. Bien aimé, vos présidents païens africains là, il y a 2 présidents dans un pays. Est-ce qu'il y a 2 présidents dans un pays? Pourquoi vous voulez qu'au ciel il y ait 2 trônes? On vous enseigne ces choses-là. Vous avez des diplômes universitaires. Quand on vous enseigne la parole de Dieu, vous ne comprenez rien. Mais vous dites que Marie est la mère de Dieu. Comment Dieu peut avoir une mère? Dieu peut avoir une mère. On vous explique, vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre la philosophie, mais les choses spirituelles, c'est Dieu qui nous donne la grâce. Fais-toi petit et puis va ouvrir tes yeux pour que tu comprennes. Oh my God. Bien aimé. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 8? Vas-y. Amen. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ça veut dire quoi? Christ est la parole. Il dit de fêter maintenant quoi? Il dit quoi? Il dit célébrons la fête. Ça veut dire quoi? Le vieux levain est fini. Maintenant, nous devons manger maintenant la parole. Avant, on mangeait la méchanceté. Avant, on mangeait l'hypocrisie. On mangeait le péché. Maintenant, il faut manger la parole de vérité. C'est ça Christ. C'est ça la Pâque. Le levain de la malice. Le malin, c'est qui? C'est le diable. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est-à-dire la parole pure, la vérité de la parole. Voici pourquoi l'expression livrée à Satan n'a rien à voir avec nos pensées. On livre un frère qui se dit chrétien alors qu'il vit dans le péché. Il faut le chasser de l'église. C'est ça, livré à Satan. Quand il va retourner dans le monde là-bas, Satan va s'occuper de lui. Quand il va prendre conscience, il va revenir. Il doit aller connaître ce qu'on appelle l'humiliation. Vous savez, avec Dieu, si on refuse de s'humilier, lui-même, il va nous humilier. J'ai dit, si tu refuses de t'humilier devant Dieu, lui-même, il va t'humilier. C'est ça, livré à Satan. On va lire 2 Thessaloniciens. On va revenir, mais on va lire 2 Thessaloniciens. Et je vais terminer là, ce soir. Et demain, on va doser encore. 2 Thessaloniciens. Ah, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton onction. 2 Thessaloniciens 3. Regardez ce que la Bible nous dit. Au verset 6. Amen. Oui. Nous vous recommandons, frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Tout frère qui vit dans le désordre. Le Seigneur dit de t'éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi, je ne suis qu'un simple prédicateur. Moi-même, je dois obéir à cette parole-là. Être homme de Dieu ne veut pas dire que je suis Dieu. Non. Et retenez une chose. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. Ça n'existe pas. Mais il y a un grand Dieu. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. Il y a un grand Dieu. Faisons très attention. Les hommes de Dieu qui sont gonflés. Tu crois que tu es grand. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. Il y a un seul Dieu qui est grand. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Secrétaire, relis-moi s'il te plaît. Reprends la lecture. Amen. Oui. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc, tout frère qui vit dans le désordre à l'église, il faut fuir. Il
fuis ce frère. Si tu as une soeur qui vit dans le désordre, fuis cette soeur-là. Si c'est une soeur qui veut t'empêcher de t'attacher à Dieu, fuis-la. Elle va te ramener dans le monde. Tu as quitté le monde d'impudicité. Tu as quitté le monde, bien-aimé, d'abomination. Tu as quitté le monde d'alcool. Tu as quitté le monde de la drogue. Tu as quitté le monde de la prostitution. Tu viens au Seigneur et puis il y a quelqu'un qui vient encore à l'église qui veut te ramener dans ce que tu as vomi. Fuis cette personne. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut fuir tout frère qui désobéit à la parole de Dieu. Fuis ce frère. Ne prends même pas son coup de fil. Tout frère qui vit dans le désordre. C'est le cas de qui? C'est le cas de ce jeune homme, cet homme, bien aimé, cet homme qui est dans 1 Corinthiens 5. Bien aimé. La parole de Dieu est très claire. Il faut fuir cet homme. Donc, bien aimé, livré à Satan, c'est quoi? Toute personne qui se dit chrétienne, qui vit dans le péché, vous êtes conscient que la personne vit dans le péché dans l'église. Il faut chasser cette personne. Quand vous chassez cette personne, vous livrez cette personne à Satan. Pas pour que cette personne meure, non. C'est pour que cette personne aille prendre conscience. Si cette personne est un enfant de Dieu, cette personne va revenir, s'humilier, se repentir et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais si cet enfant, si cette personne n'est pas un enfant de Dieu, Satan va s'en charger, aller le détruire dans le monde. Maintenant, quand il va mourir, il va aller directement en enfer. Donc en fait, quand on livre quelqu'un à Satan, on amène la personne à aller prendre conscience de sa vie. Personne parmi nous ne peut amener quelqu'un au ciel. Chacun de nous se bat pour aller au ciel. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et que sa main puissante soit sur nos vies. Seigneur, je te dis merci ce soir. Nous sommes au 2e jour du séminaire. Hier, tu nous as révélé qu'un chrétien, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Ce jour, tu nous révèles que livrer à Satan, c'est de chasser tout homme qui se dit être un frère et qui vit dans le désordre, qui vit dans le péché, qui vit dans la prostitution, qui vit dans l'impudicité, qui vit, bien aimé, dans le monde. Seigneur, ma prière, c'est que ceux-là qui sont des véritables enfants, qui sont, Père, actuellement dans le monde, Père, je prie que de la même manière que tu t'es révélé à moi, que tu te révèles à eux, afin que, Père, qu'ils abandonnent le monde et les choses du monde et qu'ils viennent à toi. Parce que les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, le monde bouge. Parce que, Père, c'est le temps que tes enfants entendent ta voix. Merci, Seigneur, pour les évangélisations. Merci, Seigneur, pour la parole qui est prêchée. Merci, Père, pour la vérité qui est prêchée. Oh Seigneur, aide ces hommes de Dieu qui n'ont encore rien compris, qui sont en train de prêcher encore les bénédictions qu'on ne voit jamais. Seigneur, que les hommes reviennent à la parole, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.